Bonsoir à toutes et à tous, bon appétit si vous êtes en train de manger. Une vidéo qui n'était pas prévue. J'ai bousculé un petit peu le planning de cette semaine, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Une vidéo qui va être 100% spoilers puisque je vais vous parler de l'épisode spécial dont nous a gratifié Amazon Prime de Invincible en attendant la saison 2 puisqu'on a eu des news à la San Diego Comic Con concernant la saison 2 et pour nous faire patienter, ils nous ont gratifié d'un épisode bonus qui s'appelle Atom Eve, centré sur le personnage. Alors c'est un épisode intersaison, mais c'est surtout une préquelle, l'origin story de ce personnage, et ça tombe bien parce que c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la saison 1. J'avais trouvé le personnage agréable à suivre, très intéressante. Et ici, on va la suivre depuis sa naissance jusqu'à à peu près son adolescence. Une fois qu'elle a fini, une fois qu'elle a découvert ses pouvoirs, qu'elle est devenue une super héroïne. Et il y a une scène bonus en fin d'épisode, une scène post-générique qui a trait à Mark Grayson, donc Invincible, le super-héros de la série. Mais ça, je vous en parlerai vers la fin de la vidéo. Donc, c'est une critique 100% spoilers. J'ai kiffé cet épisode, je me le suis mis sur Amazon Prime cet après-midi, je me suis régalé. 55 minutes, ça passe très très vite. C'est tout ce que j'aime dans le super-héroïque, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est attachant, les persos sont plutôt émouvants, il y a de l'action. Alors pour le coup, contrairement à la série originale, c'est de la série originale cet épisode aussi, mais contrairement à la saison 1, là c'est pas très gore sur cet épisode, il y a presque pas de sang, et j'ai trouvé que c'était une bonne chose, parce que le gore, je suis pas fan, mais il y a quand même beaucoup d'action. On suit donc Samantha de sa naissance, puisqu'en réalité, c'est une espèce de bébé éprouvette. En fait, sa mère était une SDF, elle a été payée par un scientifique de la CIA, un chef de projet, pour qu'on fasse des expériences sur son fœtus pendant qu'elle était enceinte. Donc, elle était enceinte de sa fille, Samantha. Et ce scientifique et la CIA, ils ont voulu en faire une arme de cet enfant. Ils ont voulu, dès son ADN dans le fœtus, modifier son ADN pour lui donner des super pouvoirs, la possibilité de remodeler les atomes, les molécules, et qu'elle soit une arme au service du gouvernement américain. Mais ce scientifique s'est attaché à cette maman, à la mère qui était enceinte, et il a compris que c'était une expérience inhumaine qu'ils étaient en train de faire. Il l'a amenée avec lui, ils se sont enfuis du laboratoire pendant qu'elle était enceinte. Malheureusement, elle a perdu les os trop rapidement et elle est morte sur la table d'opération. Pendant que la CIA était en train de les rechercher, était à leur trousse, le scientifique responsable de cette expérience a réussi à mettre le bébé qui venait de naître, Samantha, il a réussi à le mettre dans la maternité, dans un autre bac, là où il y a les bébés quand ils naissent. Et ce bébé a été adopté par une famille américaine standard. Et ce scientifique est resté dans l'ombre pendant toutes ces années pour veiller sur cette petite pendant qu'elle devenait grande, jusqu'à ce que ses pouvoirs lui soient révélés. Et lorsque ses pouvoirs vont lui être révélés, puisqu'on va la voir durant toute son enfance, un peu rejetée par les autres à l'école parce qu'elle est différente, elle est surdouée parce qu'elle connaît tout sur la science, et du coup ça en fait une élève surdouée qui se met à part, qui est mise à part par les autres camarades de classe. Elle va être dans une école pour surdoués, mais là non plus, elle va pas bien s'intégrer, jusqu'au jour où elle va voir qu'elle a des super pouvoirs et elle va commencer à modifier l'atome et elle va s'en servir pour faire la justice. Et elle va aller en centre-ville pour empêcher des brigands, des méchants, des criminels. Et c'est là que ce scientifique qui veillait sur elle dans l'ombre en gardant un œil va lui révéler sa vraie nature, son origin story, qui était sa mère, qu'a fait le gouvernement américain, les laboratoires, etc. Il va lui dire quelles sont l'étendue de ses pouvoirs. Et dans le même temps, tout ça va alerter la CIA qui vont se mettre sur ses traces, la retrouver. Ils vont d'abord lui tendre un piège avec toutes les autres expériences de laboratoire, donc ses frères et sœurs génétiques qui lui en veulent quelque part, qui la jalousent parce que eux ils sont considérés comme des expériences ratées alors que elle c'est une expérience parfaite. Donc d'abord ils vont s'en prendre à elle.
avant finalement de le principal, celui qui est le moins raté d'expérience, de mourir dans ses bras et de dire, ben voilà, on aurait pu être frères et sœurs, voilà ce que les scientifiques ont fait de nous, voilà ce que le gouvernement a fait de nous. Elle va en vouloir énormément au gouvernement et eux, qui pensent pouvoir l'utiliser comme une arme, bah, ils vont se faire pulvériser et elle est tellement puissante qu'elle va même leur effacer les souvenirs et les empêcher de se souvenir d'elle, de son identité. Comme ça, ils ne pourront pas la suivre, ils ne pourront pas l'empêcher d'être une super-héroïne au service du bien. Et dans le même temps, ben, le scientifique qui l'a aidé, il se prend une balle perdue, une balle dans la tête et il meurt. Tout ça pendant que ses parents adoptifs, qui pensent être ses vrais parents, parce que eux, ils ont perdu leur fille à la maternité, la maman avait fait une fausse couche, et ensuite le médecin vient leur dire, bah, finalement non, votre fille, elle s'est réveillée, sauf que le médecin n'a pas vu qu'il y avait eu un échange de bébés. Donc les parents, qui sont en réalité des parents adoptifs, pensent être les parents biologiques. Eux, les parents, ils ont rien vu de tout ça, ils ont juste vu une ado qui a des problèmes d'ado, qui a envie de faire des fugues et qui se sent mal dans sa peau. Mais elle est en train de vraiment développer son envie d'être une super héroïne et elle agit dans l'ombre avec un masque et elle sauve les innocents. Et on a la scène post-générique. Pendant ce temps-là, durant toute son enfance et son adolescence, quelle vie a eu Mark Grayson, donc le fils de Omni-Man. Bon, ben on voit que c'est un adolescent qui n'a pas encore eu ses pouvoirs révélés, mais qui a envie lui aussi d'être un super-héros. Et du coup, quand ils se rencontrent dans la saison 1, Mark et Samantha, ben forcément ils font la paire, les deux s'entendent plus que bien, ils sont sur la même longueur d'onde, et voilà, ça donne le couple de la série. L'épisode est vraiment bien rythmé, on voit pas le temps passer, les effets spéciaux, enfin les dessins sont super, tout ce qui est voilà les effets spéciaux, tout ce qui est les pouvoirs, les explosions, tout ça est très bien fait, les dessins sont propres. Comme je vous disais, on a cet avantage de pas sombrer dans l'ultra gore, donc c'est un épisode qui peut être vu par tout le monde, même par les gosses. C'est vraiment excellent. On est attaché à cette petite. On voit un petit peu les tourments de l'adolescence avec pas le harcèlement scolaire, mais le fait qu'elle soit mise de côté, un peu moquée par les autres, renfermée sur elle-même. La seule amie qu'elle a, quand elle lui montre ses pouvoirs, elle fuit. Donc c'est assez attachant. Pour moi, ça me fait penser à la meilleure époque de Smallville où on développait bien les psychologies d'adolescents avec les états d'âme de l'adolescence, le côté affectif. Donc c'est vraiment de très bonne qualité. Et c'est surtout que cette super-héroïne, cette jeune, elle est ultra cool, elle est fun, elle est inspirante. Comme quoi, au même moment où sort Barbie, cette espèce de bousasse nauséabonde et obscène au cinéma, ramassis de clichés plus caricaturaux les uns que les autres, dont on nous fait croire qu'ils sont subtils, mais pas du tout. Au même moment où sort Barbie au cinéma pour nous montrer l'image de la femme forte, qui est un échec, certes, c'est une réussite financière, mais au niveau idéologique, c'est un échec absolu. Eh bien, on a cet épisode spécial qui nous montre une fille forte, indépendante, qui est absolument pas en opposition avec les mecs, qui sait être féminine sans nous la ramener avec le message féministe, une véritable super-héroïne qui est inspirante pour les autres et qui est profondément animée d'une envie de faire le bien et de compassion pour les plus faibles. Je trouve que c'est tout ce que j'attends, moi, d'un personnage féminin badass au cinéma. On nous montre quelqu'un qui est profondément bienveillant, qui est surpuissant. C'est génial. Donc, je me suis régalé sur cet épisode. Je ne peux que le recommander à tout le monde, y compris à des enfants, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de gore. Après, Invincible, la série originale, la première saison, c'est assez gore, et j'imagine que la saison 2 va l'être tout autant. Donc, c'est pas forcément une série pour les enfants, mais cet épisode-là, il est pour toute la famille. Voilà ce que je peux vous dire sur Invincible, Atom Eve, l'épisode spécial. Je vais m'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours suite à ma vidéo sur Barbie, suite à ma vidéo sur Oppenheimer, suite à mon passage chez Joseph Ali sur sa chaîne, le live qu'on a fait pour débriefer à la fois Barbie, Oppenheimer et Sound of Freedom. Je vous parlerai très très prochainement à la fois de Sound of Freedom pour vous présenter un petit peu le film et tout ce qui se dit autour du film, toute la promotion, tout l'envers du décor.
ainsi qu'une vidéo sur le documentaire What is a Woman, qui est extrêmement important. Ça arrive dans les prochains jours, peut-être ce week-end, maximum la semaine prochaine. Je suis en train de préparer les vidéos pour qu'elles soient le plus renseignées, le plus détaillées, le plus argumentées possible. Et demain, mercredi, je vais essayer de préparer la vidéo dans la journée. Je vous ferai la critique 100% spoilers de Resident Evil Death Island, le nouveau film d'animation que j'ai pu voir. Il est sorti en DVD Blu-ray, je crois hier ou aujourd'hui. J'ai pu le voir. Je vais vous en faire la critique puisque la chaîne est spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo et qu'en plus Resident Evil est une saga que j'adore. Et voilà, je vous donne mon avis en avance. Je me suis régalé. C'est le meilleur film d'animation Resident Evil que l'on ait eu et qui est en plus canon avec la saga. Mais je vous en dirai un petit peu plus demain. Je vous dirai tout demain. La vidéo sera 100% spoilers sur Resident Evil Death Island, le nouveau film d'animation qui dure 1h30 à peu près. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Allez voir les autres vidéos, il y en a plein. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée et ciao tout le monde.